Alors, les langues de VIP, attention, deux bombes arrivent sur votre écran. N'ayez pas peur, l'écran ne va pas exploser. Je suis avec Carla et Montaigne. Alors les filles, comment est-ce que ça va? Ça va, super, et toi? Ben moi, nickel. Et toi, Montaigne? Nickel, au top. Bon, alors, Carla, tu es la nouvelle ancienne finalement cette année. Et toi, Montaigne, on peut dire que tu es aussi une nouvelle ancienne, mais on t'a pas vu beaucoup quand même à l'écran pour l'instant, hein. On te découvre, t'es pas vraiment nouvelle, mais un peu quand même, hein. Alors, comment est-ce que tu as vécu l'expérience? C'est ton premier vrai tournage. Pour le coup, vraiment très très bien parce que c'est mon premier tournage entier célibataire. Donc j'ai profité vraiment à fond. J'ai retrouvé ma Carla qui n'a pas changé depuis l'Afrique. Donc vraiment une super expérience, vraiment. Et toi, Carla? Ah bah moi super, vraiment, bon, dans le passé ça a été assez compliqué dans mes aventures, donc c'est vrai que là j'arrive en étant célibataire, en étant libre, du coup j'ai vécu vraiment mon aventure à fond, hein, montrer ma vraie image en fait en étant célibataire, en étant bien dans mon corps, bien dans ma peau, et j'ai rigolé et ça a été un pur kiff quoi, c'était juste génial. Est-ce qu'il y a une vraie différence en fait quand tu reviens en tant qu'ancienne au niveau du relationnel et tout ça? C'est plus simple pour toi de te relancer dans l'aventure? Oui, bien sûr, déjà, on a une place, une réelle place dans la famille des Marseillais. C'est vrai que forcément, on prend un peu plus confiance, on se connaît plus, davantage, donc ça, c'est important. Et puis surtout, c'est vrai qu'avant, j'avais l'impression d'être l'ex de Kevin, et là, aujourd'hui, j'arrive en étant vraiment Carla, et pour moi, c'est juste génial. D'ailleurs, on le voit, Xavier, dans son reportage, son style de fille, c'est Carla. Donc c'est déjà annoncé, ouais. Ah oui, oui. Je t'ai pas encore, je l'ai pas vu, mais d'accord, ok, je suis ravie de plaire à des hommes. Et toi, c'est quoi ton style de mec alors? Moi, j'ai pas de style, je marche vraiment au coup de cœur et au feeling. Par contre, voilà, moi, je suis assez difficile, je suis très sauvage avec les garçons. Il faut savoir vraiment faire des efforts, montrer qu'ils me plaisent réellement et me montrer de quoi il est capable pour moi. Ouais. Donc, c'est vrai que du coup, je suis assez froide, mais après ça, tout le monde a sa chance quand même. Ça reste ouvert, ça reste ouvert. Et est-ce que tu as conseillé les nouveaux? Parce que c'est pas évident pour eux non plus de s'intégrer quand le groupe il est déjà formé et tout ça. Tu as vécu ça il y a pas très longtemps? C'est vrai que ouais, c'est pas évident. Maintenant, je pense qu'on est quand même une des personnes ouvertes. On est gentil, on accueille très bien les gens. Donc après, c'est sûr qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais moi, je pense avoir bien accueilli certaines personnes et d'autres moins. Mais bon, c'est la... moins bien pour certaines, moins bien, moins bien. Et toi, Montaigne? Pour le coup, oui, j'étais plutôt surprise parce que voilà, Julien s'était pas revu, on s'était entreperçu à la revanche. Jess, on s'était pas revu non plus, ça s'était mal passé en Afrique. Donc pour le coup, j'étais très bien accueillie, j'étais très contente. Avec Julien, ça a été un petit peu tendu au début, mais bon, après, voilà, on a mis nos rancœurs de côté. Et pour les nouveaux, ça passait avec certains d'autres. Oui, on peut le voir d'ailleurs dans la bande-annonce. J'ai un peu l'impression que tu es devenue la nouvelle Jessica au niveau de la grande gueule, quoi. Ça hurle pas mal entre toi et Liam, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... T'es contre le botox ou ça se passe comment? Tu supportes pas le silicone? Il y a quelque chose comme ça? En fait, le problème, c'est que les gens qui veulent crier avec moi plus fort, je peux crier encore plus fort qu'eux. Donc les grandes gueules, il n'y a pas de problème, moi je les mange. Voilà, donc Jess, elle essaie de me rentrer dedans en Afrique du Sud parce qu'elle pensait que j'allais pas répondre, sauf que j'ai répondu. Liam a essayé de faire pareil avec moi, sauf que je lui ai répondu aussi. Moi, personnellement, personne ne me fait peur, c'est pas parce qu'elle avait une grande bouche que j'allais pas lui crier dessus non plus. J'ai cru qu'elle allait me manger, des fois. J'ai cru qu'elle allait me manger quand elle me criait dessus. Mais ça va, je suis encore entière. T'as pas eu peur d'être aspirée par sa ventouse? J'ai eu peur. Des fois, j'ai eu peur parce qu'on était très proches. Mais ça va. C'est impressionnant. Mais voilà, non, avec Liam, ça a bien crié. Je pense qu'il nous a entendus dans tout Buenos Aires. Mais voilà, moi, je suis une fille très, très gentille, très, très calme. Mais quand on commence à me crier dessus, surtout pour rien, je crie encore plus fort. Et voilà, on va dire que la moutarde, elle monte très vite, mais elle redescend très vite après. Donc voilà, non, c'est vrai qu'avec Liam, ça a bien clashé. C'est bien. Et toi, Carla, justement, on se souvient que l'année dernière, alors toi, les clashs, c'était avec Raoul et Fanny, à n'en plus pouvoir. Hein, est-ce que cette année, ça a été un peu plus calme? Là, on a échangé de personnes, mais toujours des clashs. la même chose, quoi. Toujours. Mais alors finalement, tu as quand même plus trouvé ta place parce que l'année dernière, tu faisais un peu, on va pas se mentir, moi je trouvais que tu avais un peu un côté plante verte dans le programme où tu étais vraiment la copine de Kevin, l'ex de Kevin, blablabla Kevin. Et là, cette année, tu as vraiment réussi à trouver ta place. Là, j'ai trouvé ma place entièrement et j'ai vraiment profité de cette aventure réellement et j'adore ça, quoi, vraiment. Est-ce que du coup, tu penses que c'est aussi pour ça que la prod t'a rappelé parce qu'ils ont vu que finalement, tu n'avais pas pu dévoiler ta vraie personnalité alors que Raoul et Fanny, on avait peut-être fait le tour, on les avait vus hurler non-stop et... C'est vrai que moi je suis une personne sincère déjà, donc forcément j'ai eu ma période avec Kevin où forcément j'étais un petit peu
rentrer dans ce couple en fait. C'est vrai que je faisais pas trop attention au reste, je me consacrais beaucoup à Kevin et maintenant en fait je me consacre à moi, je pense à moi et je m'amuse et j'ai pas peur que... C'est vrai que quand je suis en couple, moi j'ai tendance à vraiment me rabaisser un petit peu à l'autre pour... je suis comme ça en fait et là le fait d'être vraiment seule et célibataire, ça m'a permis vraiment d'être libre et de pas avoir honte, de m'imposer réellement comme je suis et là ça m'a fait vraiment plaisir quoi. On peut dire que la saison dernière, tu t'es fait un peu bouffé par ton couple, quoi, au final. Je pense que j'étais un peu bouffée par mon couple, mais je regrette pas parce qu'en amour, c'est vrai que je suis souvent comme ça. C'est vrai que moi, quand je suis une amoureuse de l'amour, donc c'est vrai que quand je suis en couple, je vois que par la personne avec qui je suis. Par contre, c'est vrai qu'en étant célibataire, je suis une totale autre personne en fait, et je me profite et je m'amuse. Et puis aussi, il faut savoir que moi, quand j'ai fait les Marseillais en Afrique du Sud, j'avais 18 ans, j'allais avoir 19 ans. J'étais quand même assez jeune. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu 20 ans. Chaque aventure me fait grandir et forcément, je change, je m'habitue. Le fait de savoir avec qui je pars, déjà, c'est une confiance aussi parce que forcément, je les connais, on se voit sur Marseille. C'est vrai qu'au début, c'était quand même ma première émission. Je savais pas comment ça se passait. Donc c'est vrai que forcément, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je me laissais beaucoup libre, en fait, vivre ce qui se passait. Alors que là, j'ai tendance à prendre plus le contrôle et du coup à être réellement moi-même sans avoir peur que quelqu'un me dise quoi que ce soit, quoi. Maintenant, franchement, j'en ai rien à foutre. Celui qui m'aime pas, il fait avec. Ça, c'est dit, hein. Le message est passé. Et toi, Montaigne, alors, est-ce que c'est différent de partir célibataire finalement et de plus avoir cette contrainte de Julien, entre guillemets, Julien et ses problèmes? Mais en fait, c'était en Afrique du Sud, quand je suis arrivée, c'est vrai que je suis arrivée surtout après tout le monde, donc je suis arrivée après la guerre. Arrivée pour Julien, donc pour moi tout se passait très bien dans notre couple. Je suis arrivée, c'était la douche froide parce que finalement il avait embrassé je sais pas combien de fois son festival, il était avec Fanny, enfin bref, douche froide pour moi quand je suis arrivée. Donc c'était très compliqué pour moi d'arriver, en fait je connaissais personne, donc il y avait déjà des amitiés qui s'étaient liées parce que ça faisait déjà un moment qu'ils étaient dans la villa. Julien, qu'on m'apprend qu'il est encore proche de son ex, m'a dit je ne la connaissais pas du tout, donc elle a commencé à s'en prendre à moi. Donc c'est vrai que ça a été très très compliqué pour moi en Afrique du Sud, donc du coup j'ai quitté le tournage. Et là voilà, je suis revenue vraiment célibataire, j'étais vraiment plus confiante, j'avais un petit peu d'anxiété quand même de retrouver Julien et Jess, je me suis dit peut-être que eux n'ont pas oublié l'épisode de l'Afrique du Sud. Donc voilà, mais c'est vrai que moi pour le coup je suis très contente d'avoir fait cette aventure célibataire, complètement libre. J'avais plus l'emprise Julien sur moi, j'étais plus qualifiée comme la copine de Julien. Parce qu'en Afrique, voilà, j'ai un peu l'impression d'être dans l'ombre de Julien quand même, parce que j'étais venue pour lui. Donc c'est vrai que j'étais toujours rapportée à Julien en fait. Voilà, j'étais toujours rapportée à Julien, alors que là je pense qu'avec Carla comme moi, je pense qu'on s'est vraiment développé en Argentine comme Carla et Montaigne et pas comme les ex de Kevin et Julien. Et je pense que c'est vraiment très important. Est-ce que vous pensez que vous êtes en train finalement de devenir la nouvelle génération de Jessica et Stéphanie? On n'a rien à voir avec Jessica et Stéphanie, donc il ne faut pas du tout s'attendre à ce qu'on soit pareil. Maintenant, oui, on forme un binôme différent parce qu'on est des réelles copines. Et après, je pense qu'on peut tout autant apprécier que ce soit Stéphanie et Jessica, autant moi et Montaigne. Il n'y a pas de nouvelle génération, en fait, c'est simplement qu'on a réussi à faire notre place dans la famille des Marseillais. Et je pense que les gens ont apprécié de nous voir toutes les deux comme ils apprécient de voir Stéphanie et Jessica, quoi. C'est plus dans le côté où genre maintenant Stéphanie et Jessica, elles sont en couple, donc forcément tu peux faire moins de rebondissements par rapport à leur histoire. C'est sûr que là, pour le coup, on est quand même deux célibataires et forcément deux blondes, il se passe toujours plein de choses. Donc du coup, ouais, c'est vrai que c'est de nouvelles histoires. Je pense qu'on a été un peu la source de tous les problèmes de la maison. En même temps, il fallait bien que ça arrive. Oui, c'est sûr. Fallait que ça arrive dans le sens que voilà, les ex, en fait ça fait un peu quand même comme Jess et Steph, dans le sens que Steph c'est l'ex de Kevin et Jess l'ex de Julien. Là ça refait encore le même scénario. Mais après voilà, c'est vrai qu'on n'a rien à voir comme elle a dit que ce soit avec Steph ou avec Jess. Et, après nous le binôme il s'est fait vraiment tout seul. En Afrique on s'est vraiment liés d'amitié parce qu'on se soutenait. Là on s'est encore soutenu mutuellement. Et c'est vrai que le binôme il s'est vraiment fait naturellement. Et je pense qu'on n'a rien à voir. Voilà, Jess c'est Jess et Steph c'est Steph aussi. Mais voilà, après c'est vrai qu'on est des grandes gueules quand même. On se laisse pas faire et on est né le binôme. Et est-ce qu'avant le tournage vous étiez déjà complices à Marseille? On se parlait déjà, on s'appréciait. Maintenant, c'est vrai que là, dans cette aventure, voilà, oui, bien sûr, parce qu'elle est arrivée d'entrée. C'est vrai que moi, je l'avais quand même pas vue beaucoup en Afrique du Sud. Là, j'étais vraiment contente de la retrouver. Pour moi, je pense qu'on s'est entraidés. Quand tu t'attaquais à Montaigne, tu t'attaquais à moi et vice versa, quoi. Moi, j'arrivais, j'étais en bombe. Allez, tu touches pas ma copine. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que non, c'est vrai qu'on se voyait. On se voyait, on s'écrivait quand même, mais chacune avait sa vie. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué, mais là, c'est vrai que ça nous a vraiment, vraiment rapprochés. On était tout le temps ensemble. Vraiment, voilà, comme elle a dit, quelqu'un s'attaquait à elle. Moi, c'était pareil. On arrivait, les pitbulls étaient de retour. Donc, c'est vrai que, voilà, franchement, ça nous a vraiment, vraiment soudés. Et Carla aussi, il y a un changement aussi par rapport à l'aventure que tu avais vécue en Afrique. C'est que cette année, il n'y a plus d'Antonin. Donc, est-ce que tu t'es senti aussi plus libre par rapport à ça?
Pas vraiment, parce que dans tous les cas, je m'en fichais qu'il soit là ou pas. C'est vrai qu'au début c'était délicat, maintenant après on avait mis nos problèmes de côté. Donc non, finalement ça m'a rien fait. Après ça reste quand même un candidat emblématique, ça m'a fait bizarre de plus le voir. Mais c'est vrai que quand même je me suis sentie beaucoup mieux dans le sens où je me disais, c'est vrai qu'Antonin était assez fourbe, donc j'étais quand même contente qu'il soit pas là. Et voilà, ouais. Peut-être moins de jugement aussi. Et le fait qu'il n'y ait plus Kim, ça a changé quelque chose pour vous ou pas? Alors moi Kim, j'ai toujours adoré cette personne, c'était pas ma meilleure copine, mais après je m'entendais bien avec elle, donc oui ça a fait bizarre. Après je pense qu'elle avait plus vraiment sa place, enfin elle n'arrivait plus à s'imposer dans la famille des Marseillais, et je pense que finalement là où elle est maintenant, elle va sentir beaucoup mieux, je pense réellement. Et puis voilà, c'est une fille qui est jolie à la télé, c'est quand même une jolie personne, donc je me fais pas du tout de soucis pour elle. Et je pense que par contre dans ce programme-là, elle y arrivait plus, donc voilà. Elle avait fait le tour de toute façon. Ouais, je pense qu'elle avait fait le tour et qu'elle ne trouvait plus réellement sa place. Et elle était un peu perdue. Et je pense que voilà, cette nouvelle aventure pour elle va bien se passer. Puis, il y a quand même un moment où il faut se dire que vous êtes vraiment finalement une famille soudée. Avec le temps, ça a eu du mal à s'installer, mais maintenant vous êtes vraiment soudés. Et elle n'a jamais réussi à trouver sa place au final au sein de la famille, quoi. C'est vrai que du coup, elle n'a pas réussi à vraiment se faire une copine réellement sur qui compter, sur qui se confier. Et ça, je pense que c'est important dans une famille. Et c'est vrai que nous, on a réussi à se lier. On s'entend bien avec tout le monde quand même dans les anciens. Et nous, on se voit tout le temps sur Marseille. Donc c'est vrai que Kim, elle était quand même vachement sauvage là-dessus. On la voyait jamais, elle envoyait jamais de messages. Donc c'était pas évident pour nous d'être amis avec une personne comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a des gens que vous appréhendiez de voir débarquer dans l'aventure? Je pense par exemple à Fanny ou Rawel, parce qu'à l'époque tu savais pas que Rawel allait partir dans les anges. Alors déjà, j'étais pas au courant, on vient de me l'apprendre. Mais par contre, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Pour moi, c'est une personne qui n'existe pas. Voilà, tout simplement dans ma vie. J'en ai rien à faire. Ça n'a pas accroché avec elle. Maintenant, si elle était là, j'aurais fait avec. Si elle n'est pas, tant mieux. Je suis contente aussi. Maintenant, Ça évite de devoir mettre des boules de caisse toute la journée. voilà déjà. Et des coups de tête. Pour ma part. Ok, d'accord. Non, moi c'était surtout oui, Fanny, avec qui je m'entendais plutôt bien et qui m'a fait un gros coup de crasse sur Marseille. Bon, ça c'est une autre histoire. Ah, hors caméra du coup. Ah oui, c'était complètement rien à voir. Je pense qu'elle était un peu en manque de buzz, la pauvre, hein, parce que là elle fait plus trop grand chose. Donc voilà, Fanny, la connaissant qu'elle adore piquer le mec des autres, m'a piqué mon copain. Dans un booking sur Lyon. Donc voilà, je l'ai retrouvé dans la chambre d'hôtel avec mon ex. Donc voilà, c'était censé être une copine. Donc je me suis dit que c'est toujours une chaudière en fait, qu'elle n'a pas changé finalement. Donc voilà, donc je me suis dit si elle débarque en Argentine, je vais la faire brûler la chaudière. Donc voilà, heureusement elle n'a pas débarqué parce que sinon je pense qu'elle aurait pris tarif. Ça rigole pas. Et toi, naturellement, t'aurais été là pour Oui, aider à démonter la chaudière. Totalement, moi je suis toujours, même quand elle a tort, j'y suis. Je suis là, c'est comme ma fille. C'est ça les vraies copines. Ouais, toujours. Et alors finalement, là-bas, l'Argentine, la chaleur, les rapprochements, vous avez eu des coups de cœur ou pas? On a eu des coups de cœur, oui. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de coups de gueule. Et voilà, non, ça a été vraiment une bonne saison. Moi, j'ai une petite indiscrétion, Montaigne. Je sais qu'il y a un certain Julien qui est actuellement dans une relation de couple compliquée et qui, visiblement, en Argentine, aurait pu se laisser aller un petit peu avec toi. Est-ce que toi, Julien, est-ce que vraiment, aujourd'hui, les yeux dans les yeux, eyes in the eyes, est-ce que tu pourrais te revoir en couple avec Julien, honnêtement? Aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui. Ce soir, donc. Alors Ce soir. très honnêtement, je vais être très honnête avec toi. Julien, c'est une personne pour qui j'ai eu un réel coup de cœur. C'est une personne que je trouve à l'heure d'aujourd'hui toujours très belle. C'est une personne sur Marseille qui m'a apporté beaucoup de bonheur, qui m'a tout apporté dans ma vie. C'est une personne très gentille, très sincère. Mais le problème de Julien, c'est que c'est le personnage emblématique des Marseillais. C'est la personne des Marseillais. Et le problème de Julien, c'est qu'en fait, il ne peut pas s'empêcher de tromper ses copines. Et le gros problème de Julien, c'est l'infidélité. Sinon, Julien, c'est une personne que j'ai toujours appréciée, que je ne veux pas cracher dessus parce que c'est une personne, voilà, j'ai rencontré sa famille, il a rencontré la mienne, c'est une personne, dans le fond, qui est gentille. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne pourrais plus être avec Julien parce que moi, l'infidélité, je ne supporte pas ça et je ne peux plus, la tromperie, je ne supporterai plus. Mais voilà, après, c'est vrai que Julien, je ne veux pas être méchante avec lui, je ne veux pas qu'on casse du sucre sur son dos parce que c'est pas... L'infidélité, il y en a toujours dans les couples, il y en a tous les jours. Je pense que tout le monde a déjà été cocu une fois dans sa vie, donc il faut arrêter de le blâmer. Certes, il le fait toujours. Certes, il récidive, mais c'est pas le seul à faire cocu sa copine. Il faut arrêter de toujours le blâmer parce que c'est Julien. Donc voilà, certes, il m'a trompé, mais à l'heure d'aujourd'hui, non, je pourrais plus être avec Julien, mais il y aura toujours des sentiments pour Julien.
Et c'est un peu ce qui t'a rattrapé finalement en Argentine, les sentiments? Mais en fait, c'est vrai que voilà, je l'avais pas revu, donc c'était très compliqué. Depuis l'Afrique du Sud, je l'avais pas revu. Et c'est vrai que de vivre dans une maison pendant 1 mois et demi avec son ex qu'on n'a pas revu, je pense que lui comme moi, peut-être on était un peu perdus. En fait, on s'est dit peut-être qu'on n'a pas terminé notre histoire, peut-être qu'on l'a mal terminée. En fait, voilà, je pense qu'on s'est un peu perdus lui et moi. Et Il était en pleine remise en question de son couple avec Manon, donc je suppose que ça n'a pas non plus aidé, quoi. je pense que ça n'a pas aidé. Je pense qu'il voilà, il était perdu, j'étais un peu perdue. Annoncé qu'il arrivait en étant célibataire. Donc c'est vrai que forcément Montaigne se posait pas la question de Manon puisqu'il est arrivé en étant célibataire. C'est Donc, vrai que dès que je me suis séparée de Julien, je n'ai plus de contact avec lui. Je sais il m'a écrit, on s'est appelé à la sortie de Moundir quand il a terminé le tournage de Moundir. Il m'avait appelé, on s'était pas revus, mais on s'était bien parlé. Et j'avais appris par la suite qu'il s'était mis avec Manon, donc j'avais coupé tout contact parce que je ne supporte pas l'infidélité, donc j'avais coupé tout contact. Vraiment, j'avais coupé tout contact avec Julien. Et là, donc il a débarqué en Argentine en étant célibataire, donc il s'est mis avec Liam comme on a pu le voir. Donc voilà, moi je me suis dit je vais pas me priver. Si j'ai envie de refaire quelque chose avec Julien, je vais pas me priver s'il est célibataire. De toute façon, moi je fais rien de mal. Après voilà, moi je savais pas du tout son histoire avec Manon, j'en étais absolument pas au courant. Je sais pas s'il était avec, pas avec, si c'est elle qui a menti, lui, je ne sais pas du tout. Moi voilà, je me suis dit si Julien me plaît, je fonce. Voilà, c'est vraiment, j'ai pensé pour le coup qu'à moi et je pense que lui, il était d'accord avec moi, quoi. Et alors maintenant, c'est quoi vos projets finalement? Pour clôturer l'interview, le tournage est fini, la diffusion va commencer, qu'est-ce que vous faites? alors moi je suis en train de créer mon blog pour devenir blogueuse. Voilà, j'avais vraiment envie de faire suivre à mes fans tout ce que je conseillais, ce qui était bon, ce que je trouvais, ce que j'aimais en fait réellement. Du coup je partage déjà sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat. Mais j'avais envie vraiment d'avoir un blog où les filles en fait puissent se reconnaître là-dedans et puissent vraiment trouver des nouvelles idées, vraiment les bons plans, les nouvelles idées. Donc du coup c'est ce que je suis en train de travailler dessus et qui arrivera prochainement. D'accord, et toi Montaigne? Moi, pour être honnête, je n'ai pas forcément de projet. C'est vrai que c'est un peu nouveau pour moi à la télé, donc je découvre, je profite un petit peu. Après, voilà, moi, dans le futur, j'aimerais créer ma marque de vêtements, créer pas forcément une marque avec voilà, un logo apparent, mais voilà, créer des robes, des bodys, voilà, faire un site en ligne en fait, avec ma marque de vêtements. Voilà, ce serait vraiment mon projet dans le futur, mais pour le moment, il n'y a rien dessus. Bon bah les filles, alors on vous retrouve le 27 sur W9. Voilà, c'est ça, une saison explosive, on le sent. Car là, la plante verte est sortie du pot de fleurs, là. Elle s'est transformée en baobab. Elle va prendre toute la place à l'écran. Là, ça y est. Montaigne a servi d'engrais. C'est moi qui l'ai fait renaître de ses cendres. On l'a là, le nouveau phénix. Je l'ai replumé, Carla. Putain, t'imagines? Bon alors, les langues de VIP, on vous donne rendez-vous très très vite sur W9 et sur jefflanguedevip.com pour toutes les exclus sur les Marseillais South America. À bientôt!